Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la terrible disette sur penalty du Real Madrid depuis le départ de Karim Benzema. Ensuite, grande nouvelle à venir pour Joselu et polémique totalement inattendue en vue pour Pérez. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. La terrible disette sur penalty du Real Madrid depuis le départ de Karim Benzema. Depuis le départ de Karim Benzema vers la Saudi Pro League, le Real Madrid peine lors des tirs au but, comme en témoigne leur récente victoire laborieuse contre l'Union Berlin en phase de groupe de la Ligue des Champions, 2-3. Luka Modric a échoué sur penalty, illustrant les difficultés des Madrilènes dans cet exercice depuis le départ de Benzema. La situation s'est confirmée lors du match contre l'Union Berlin en Ligue des Champions, où Luka Modric a encore manqué sa tentative, portant à 3 les échecs successifs des Merengues dans cet exercice. Cette saison, Rodrigo et Joselu ont également connu des ratés depuis le point de penalty. Ces échecs répétés remettent en question la hiérarchie des tireurs, comme le rapporte AS Sport. Succéder à des joueurs exceptionnels tels que Benzema et Cristiano Ronaldo n'est pas chose facile. D'ailleurs, le dernier but sur penalty pour le Real Madrid a été inscrit par l'international français lors de son dernier match au club, fin juin 2023. Malgré l'importance du penalty manqué par Modric, le Real Madrid est déjà qualifié depuis un certain temps pour les phases finales de la Ligue des Champions après avoir dominé le groupe C avec un parfait 18/18. Les Merengues sont largement considérés comme des favoris pour remporter une 15e victoire dans cette compétition, succédant ainsi à Manchester City. L'autre information. Le grand exploit de Joselu avec le Real Madrid hier soir contre l'Union Berlin lors du dernier match de la phase de groupe de la Ligue des Champions fait sensation dans la presse madrilène aujourd'hui. Après son doublé remarquable ayant contribué à la victoire, 2-3, au stade olympique de Berlin, les louanges pleuvent à tel point que la presse voit en lui un véritable emblème madrilène. AS souligne en première page la perfection de Madrid dans cette victoire, mettant en avant l'incapacité des locaux à contrer les 2 buts de Joselu. Marca rejoint ce sentiment en désignant l'international espagnol comme le principal artisan de ce triomphe, notant également la montée en puissance continue de cet attaquant de 33 ans. La comparaison est éloquente, en seulement 4 mois, Joselu a fait mieux que Mariano Diaz en 5 ans, en marquant 8 buts depuis le début de la saison. Les médias espagnols sont convaincus que cette performance satisfait pleinement Florentino Pérez, qui devrait envisager de lever l'option d'achat dans les prochains mois. À noter que cette option ne s'élève qu'à 1,5 million d'euros, une somme dérisoire comparée aux statistiques impressionnantes du joueur. Cette nouvelle devrait réjouir l'attaquant, qui profite pleinement de son prêt actuel du côté de la Casablanca. Plus loin. Joselu a offert une réponse retentissante à ses détracteurs sur le terrain en inscrivant un doublé crucial lors du match contre l'Union Berlin, permettant ainsi au Real Madrid d'enchaîner une 6e victoire consécutive lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les performances de Joselu lui ont valu des éloges de la part de son entraîneur, Carlo Ancelotti, lors de la conférence de presse après le match. Ancelotti a salué l'international espagnol en soulignant « Quand vous avez un attaquant comme Joselu, il faut chercher à centrer davantage. Il est essentiel de tirer le meilleur de ce type de joueur. » Avec ses 8 buts marqués, son début de saison est prometteur et il représente un élément clé pour nous. Dans des rencontres très serrées, ces caractéristiques en font un joueur qui nous apporte énormément. Certes, Joselu n'est pas là pour effacer la présence de Karim Benzema, mais l'avant-centre de 33 ans se distingue honorablement pour sa première saison au sein de la Casablanca, ayant déjà marqué 8 buts et délivré 2 passes décisives en 21 matchs depuis le mois d'août. Sa combativité et son esprit d'équipe en font un coéquipier exemplaire pour des talents tels que Bellingham, Rodrigo et Vinicius, qui profitent de son travail acharné pour déstabiliser les défenses adverses. L'autre information. Le Real Madrid a brillamment conclu la phase de groupe de la Ligue des Champions avec un sans faute, remportant ses 6 matchs contre Naples, Braga et l'Union Berlin.
Ces performances se traduisent par une manne financière conséquente pour le club madrilène, qui touchera 42 millions d'euros grâce à cette phase de la compétition, se rapprochant ainsi à mi-chemin de la prime maximale de 85 millions d'euros réservée aux vainqueurs. D'après Relevo, chaque victoire rapporte à l'équipe de Carlo Ancelotti une somme de 2,8 millions d'euros, totalisant ainsi 16,8 millions d'euros pour ces 6 victoires. S'ajoute à cela 15,6 millions d'euros pour la simple qualification et 9,6 millions d'euros pour la phase à élimination directe. Le Bayern Munich a engrangé 40,1 millions d'euros, tandis que Manchester City peut atteindre ce montant s'il bat l'Étoile rouge de Belgrade. Le FC Barcelone détient quant à lui 36,1 millions d'euros, mais peut augmenter cette somme à 38,9 millions d'euros en cas de victoire contre le Royal Antwerp. Les Blancos ont égalé le Bayern en étant l'unique équipe à avoir terminé la phase de groupe avec un 100% de victoire à 3 reprises. Avec le passage de la Ligue des Champions à un système de championnat basé sur 10 matchs joués par les 36 équipes, ce record restera inégalé. L'autre information. Kroos retraité avant Modric. Si Toni Kroos envisage sérieusement de mettre un terme à sa carrière de footballeur à l'issue de la saison en cours, cela pourrait marquer la fin d'une ère remarquable au Real Madrid. À 33 ans, le milieu de terrain emblématique, toujours essentiel dans le jeu des Merengues, réfléchit à cette décision, notamment en raison de problèmes musculaires récurrents et de son désir de se retirer au sommet de son art. Après avoir songé à arrêter à la fin de la saison précédente, Kroos avait finalement décidé de prolonger d'une année supplémentaire avec le club madrilène. Selon les informations de Relevo, il envisage sérieusement de faire ses adieux au football à la fin de l'exercice 2023-2024. Malgré son retour en tant qu'élément clé dans l'équipe de Carlo Ancelotti, l'ancien joueur du Bayern Munich semble considérer cette période comme le moment idéal pour tourner la page de sa carrière. Si une telle décision se concrétise, cela marquerait la fin d'une brillante carrière au plus haut niveau pour Kroos et serait un événement majeur pour le Real Madrid, qui perdrait l'un de ses piliers au milieu de terrain. Il faudra attendre pour voir si cette intention se transforme en réalité. L'autre information. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, pourrait se retrouver au cœur d'une polémique inattendue. En tant que dirigeant d'un des plus grands clubs de football au monde, Pérez est déjà une personnalité controversée, notamment en raison de son implication dans la création de la Super League et ses confrontations avec l'UEFA. Cependant, une nouvelle source de tension pourrait surgir. D'après les informations de Pipi Estrada, les tensions émergeraient actuellement entre Florentino Pérez et des écologistes en raison de son projet de rénovation du parking du Santiago Bernabéu. La nécessité d'abattre des arbres pour mener à bien cette rénovation serait à l'origine de ces conflits potentiels. Il reste à voir si Pérez parviendra à convaincre les parties concernées, lui qui a déjà transformé le Bernabéu en un joyau ultra-moderne. À 76 ans, l'homme d'affaires et président du Real Madrid suscite des opinions divergentes, tantôt admiré pour ses réalisations dans le monde du football, tantôt critiqué pour ses initiatives contestées. La manière dont il gérera cette polémique inattendue liée à la question environnementale pourrait influencer son image publique. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.